Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 25 mai 2023. Jeudi 25 mai 2023, je réfléchis pour les dates. Hein. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Allez, on y va pas tout de suite donc pour les messages guidance d'éveil à l'âme. On démarre avec cette guidance pour les tendances énergie avec l'oracle sacré de Valérie. C'est parti, voilà, hein, un oracle qui est tout nouveau, hein, qui est juste magnifique, splendide, avec plein d'images, plein de trucs. Voilà, si vous voulez retrouver cet oracle, ben, vous pouvez aller dans la description sous la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver le lien du site de Valérie. Vous cliquez dessus, hein, ça vous envoie directement dessus. Voilà. Et pour ouvrir la description, ben, vous appuyez sur les 3 petits points plus. Après, il y a encore 3 petits points affichés plus. Et puis, il y a toute la description qui se déroule sous la chaîne YouTube. Voilà. Donc, les amis, les amours, je suis très heureuse d'être là avec vous. Très heureuse de vos présences. Hein, très heureuse des dons que vous nous offrez sur la cagnotte. Donc, merci. Merci de ces offrandes parce qu'elles sont vraiment super importantes. Vous recevez de la richesse avec ces messages. Et je reçois aussi par le partage une forme de richesse qui aussi m'aide dans le quotidien, vous voyez. Donc c'est super important. Voilà, donc ici on a deux tendances énergie qui sont sorties. Avec les... Ah ben non, pas deux, c'est une. Et avec l'explication du... donc c'est une, c'est bien une, donc tant mieux. Voilà. Donc on y va avec la numéro 2, c'est magnifique, hein. Flamme et rayons sacrés. Flamme et rayons sacrés. Il y a un cercle de protection. Moi là j'y ressens énormément de protection, énormément de... Je dirais c'est un peu comme si la lumière était canalisée, centralisée et que par ce rayonnement intérieur nous développions, nous déployons, je dirais, tout ce champ de lumière et d'amour. Donc déjà parce que vous voyez il y a une verticalité qui est assez prononcée, qui est très prononcée et de cette verticalité se déplie toute l'horizontalité dans les rayonnements. Hein, dans la circulation, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à capter ce que je vous dis là. Donc voilà, bref. Donc c'est la numéro 2. C'est la numéro 2. La numéro 2, je vous lis son message, je cherche. Voilà, on vous parle donc de flammes et rayons sacrés. Ici, j'invoque et je me relie à toutes les flammes, donc tous les rayons sacrés et tous les maîtres qui en émanent, pardon. Même ceux que je ne connais pas en moi, tout autour de moi, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour mon plus grand bien et le bien de tous. Vous connectez à tous les rayons sacrés qui existent, ou que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas. Choisissez aujourd'hui de vous connecter à tous les rayons sacrés pour que vous puissiez les ressentir en vous et tout autour, et que ces rayons sacrés embrassent votre être et celui de l'humanité. Bon, ben c'est juste magnifique comme message. Allez, c'est parti. Donc merci de vos présences, hein, merci de vos commentaires, les amis, les amours. Merci d'être là. Merci vraiment de m'offrir vos, comment dire, oui, de m'offrir, je sais pas comment dire, une qualité de présence, parce que vraiment vous avez une qualité de présence, et même si des fois les commentaires ne sont pas mis en public parce que certains n'osent pas, je reçois aussi des commentaires en privé, et puis je vous en remercie vraiment grandement. Merci aux nouvelles abonnés de la chaîne YouTube, merci aux anciennes d'être toujours là, et merci de vos likes, merci de vos partages, parce que un partage plus un, ça fait des centaines, des milliers, et ça fait connaître la chaîne, ça permet à d'autres aussi de recevoir ces messages qui sont peut-être bons à recevoir pour eux ou pour elles, et voilà, donc c'est du partage, c'est de la gratitude, c'est gratuit, et ça offre la richesse de la connaissance pour tous. Donc osez partager, les amis, hein, osez partager ces vidéos, osez partager la chaîne. Merci les amours. Allez, on y va avec les messages de Tony Carmine Salerno maintenant, après l'oracle sacré de Valérie. On continue avec Tony. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie hein, lorsque je les choisis. Hop. Voilà, on va aller ici, là. Ici, ça m'appelle ici plus aujourd'hui. Oh, magnifique. Oula, il y a de la lumière. Il y a de la lumière, il y a de l'alignement. On va nous chercher l'ancrage et cet amour profond. Hein. Vraiment cet amour profond. Donc en plus, on nous parle de rayons. De rayons, c'est un peu comme les bâtons. C'est un peu comme la... Voilà, de rayons, de rayonnement. Alors ici, on nous dit que... Ici, on nous parle de succès, on nous parle d'ouverture, on nous parle de lumière. Donc, d'un rayonnement, c'est intérieur. C'est comme si vous acceptiez un peu de briller, comment dire, c'est ce que je ressens. C'est comme
c'est comme, comment dire, un épanouissement de votre lumière, c'est-à-dire depuis votre champ sacré, depuis votre intériorité, vous ressentez que vous êtes bien ancré à l'intérieur de vous et que cette lumière commence à, voilà, cette brillance, cet amour commence vraiment à s'épanouir, à se manifester dans la vibration, donc elle grandit, hein, voilà, c'est comme ça que je le ressens. Vraiment, elle est en train de s'épanouir. Donc là, on vous parle de succès. On vous parle vraiment de quelque chose que vous aimez faire ou que vous aimez pratiquer ou que vous aimez exercer. Hein, on ne va pas dire sans faire, exercer, qui est en train de s'ouvrir au succès, à la lumière, à la joie. Le succès, alors le succès... tout est relatif, hein. Le succès, ça veut dire simplement qu'il y a une lumière portée sur quelque chose que nous aimons pratiquer, parce que par amour, nous le pratiquons sans compter les heures, peut-être sans compter même le temps, hein, l'espace, etc. Et nous le pratiquons, nous vibrons d'amour pour cette activité-là, et cette vibration d'amour que nous ressentons pour cette activité-là, commence à générer du succès. C'est-à-dire peut-être qu'il y a des gens qui commencent à s'intéresser à ce que vous pratiquez, qui commencent à aller vers vous parce que vous commencez à émaner une forme de lumière à l'intérieur de vous. Vous êtes brillant, vous ressentez cette brillance se capte à l'horizon et cette activité-là est attractive pour d'autres parce qu'ils ont besoin de retrouver leur lumière. Vous voyez, par exemple, c'est un exemple. Ça peut être dans n'importe quoi l'activité, hein. Ça peut être fabriquer des chaussures, fabriquer peu importe. L'essentiel étant que vraiment, vous êtes dans une dimension d'amour parce que vous aimez pratiquer ce que vous êtes en train de pratiquer. Et ça fait toute la différence. Et même si dans un instant ici on vous dit que peut-être pour le moment c'est pas encore vraiment connu et reconnu de vos pairs, des autres, peu importe, c'est pas ce qui vous importe vous. Ce qui t'importe dans cette activité-là, c'est surtout que vous vibrez d'amour et vous kiffez en fait. Vous kiffez ce que vous pratiquez, donc vous le pratiquez naturellement parce que vous aimez ça. Vous aimez ça et d'autres aujourd'hui vont être un peu quelque part le succès de votre réussite parce que personnel, je dirais, d'ouverture à la lumière et à l'amour, parce que ces âmes-là vont venir vers vous pour pratiquer aussi ce que vous aimez faire ou vous demander parce que ça les touche, ça les émeut, ils sont en émotion quand ils vous voient pratiquer cette activité-là et ils ont envie de devenir comme vous, ils ont envie de ressentir ce que vous ressentez. Donc à travers vous, ils vont peut-être trouver aussi leur activité ou à travers votre activité, ils vont apprendre à se développer dans cet amour qu'ils ne connaissent pas d'eux-mêmes. Donc ce que vous pratiquez, continuez, je dirais, continuez parce que c'est en train d'ouvrir au succès. Alors je vous lis le message. Cette carte représente le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez pratiquer, vous voyez, et qui a une grande importance pour vous. Vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera vraiment apprécié par les autres dans les années à venir. Pour le moment, vous le pratiquez. Pour vous, peut-être avec d'autres, mais peut-être que c'est restreint encore. Peut-être que c'est dans le cadre de quelques amis, de quelques retrouvailles. Et puis ça va grandir. Ça va grandir tout seul. Vous n'allez même pas vous en rendre compte. Vraiment parce que vous aimez ce que vous pratiquez. Et donc, un important travail d'équipe va être récompensé. Et c'est ça, en fait, qui va être récompensé. C'est parce que c'est le partage. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, partagez les amis des vidéos. Parce que c'est le partage qui font que... alors je pratique des guidances, pour moi c'est quelque chose de naturel. J'aime pratiquer ces guidances-là parce que je suis dans la canalisation avec ces énergies-là et c'est quelque chose qui me fait vibrer le cœur, l'amour, et je suis en amour dans ces dimensions-là. Et vous partagez, voilà, vous partagez, vous appréciez ce que vous recevez, ça vous apprend des choses, vous apprenez des choses et vous partagez cette connaissance-là. Et c'est ce partage-là qui va faire que peut-être, sans que je m'en rende compte, sans que j'en ai conscience, peut-être sur le moment, ça va faire venir plus de monde et c'est ce qu'on appelle le succès. Le succès, c'est ça. C'est pas forcément quelque chose d'internationalement connu ou de mondial ou qui va me faire des scènes, quoique j'en sais rien. Quoique j'en sais rien. J'ouvre à tous les champs des possibles aujourd'hui. Je ne ferme à rien. Mais le succès, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment ce champ d'amour et de lumière qui commence à s'épanouir, qui commence à s'épandre, qui commence vraiment à, parce que vous êtes bien ancré dans votre verticalité, vous êtes en amour, vous commencez à ressentir de l'amour propre, vous commencez à ressentir, à vous ressentir pur, purifié, parce que vous vous détachez des pensées, parce que vous détachez des sentiments, vous détachez des émotions qui ne vous appartiennent pas, et aujourd'hui vous ouvrez l'espace à l'intérieur de vous, vous ouvrez aux rayons sacrés. Donc on vous demande de vous connecter à ces rayons sacrés, pratiquer un rituel de connexion
en exprimant simplement cette phrase-là. Je me connecte à tous les rayons sacrés, connus et inconnus. Et aujourd'hui, j'ouvre la voie à la vie et la vérité. J'ouvre à la lumière et à la brillance de l'être que je suis. Amen. Ou ainsi soit-il. Ou ainsi ai-je parlé. Et vous le répétez 3 fois si vous voulez valider. Voilà. Et c'est un rituel de pratique et d'ancrage. Et vous informez vos cellules qu'aujourd'hui vous brillez. Tout simplement. Et là, ben, vous avez le droit de briller. Et c'est même, je dirais, primordial pour vous et pour l'humanité. Parce que vous allez vraiment vous ancrer dans quelque chose de magnifique. Parce que derrière, il y a l'arbre de vie et il y a l'ancrage. Cet arbre qui revient en ce moment. Il y a l'arbre de vie, il y a l'ancrage, il y a le cœur. Vous voyez, cette carte, je peux la retourner, ça fait une encre. C'est-à-dire que ce que vous pratiquez là, ça génère, vous le vibrez avec amour. Pour vous, c'est peut-être naturel, mais pour beaucoup, ça ne l'est pas. Et cette brillance, cet amour, cette lumière qui émane de vous quand vous pratiquez cette dimension professionnelle ou activité tout simplement, ou même loisir, c'est quelque chose qui émeut les âmes et qui les touche au plus profond d'eux-mêmes. Donc cette dimension-là, ben, continuez à la pratiquer, elle va générer du succès pour vous et pour l'humanité. C'est-à-dire que les gens vont ressentir votre vérité, ils vont ressentir votre pureté, ils vont ressentir votre sincérité dans cette pratique-là. Ils vont vous ressentir dans cette, comment dire, profonde vérité que vous exprimez lorsque vous êtes dans cette activité-là. Et c'est cet amour qui émane, voilà. Et vous êtes bien ancré et bien le cœur ouvert parce que vous aimez à fond. Et vous aimez pratiquer cette activité, vous aimez être qui vous êtes à travers cette activité-là. Et ça se ressent, les amis et les amours. Et ça se ressent. Et les gens n'ont qu'une envie, c'est de venir vous voir. N'ont qu'une envie, c'est de se rapprocher de vous pour apprendre. Parce que cette activité-là, au-delà de l'activité, ben, c'est surtout cette lumière qu'ils reçoivent à travers vous. Ils reçoivent une lumière de guérison. Et même sans parler, et juste comme ça, on échange dans l'activité, comme ici et maintenant avec cet échange au niveau des oracles, il y a des guérisons qui se produisent. Il y a des éclairages de conscience qui se produisent. Il y a des échanges de lumière et d'amour qui se produisent. Comment ça marche? On ne sait pas. C'est le mystère de la vie. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est s'ouvrir à la surprise du vivant. Voilà. Donc je vous lis le message. Un sourire remplit votre cœur avec joie. Et à travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être. Donc là, il y a de la rencontre depuis hier. Hein. Il y a de la rencontre. Mais c'est déjà votre être, votre autre, c'est vous-même déjà. C'est cet être de lumière. C'est-à-dire qu'à travers cette activité lumineuse, à travers qui vous êtes, vous rencontrez votre âme. C'est-à-dire que vous êtes vraiment en connexion dans cette activité ou dans ce... Je sais pas, donc voilà, je vais parler d'activité parce que je peux pas dire professionnel ou loisir, j'en sais rien, mais une activité, quelque chose qui vous fait vibrer le cœur, l'âme, et que vous pratiquez naturellement, les amis. Hein. C'est quelque chose que vous pratiquez naturellement. Donc ouvrez-le aux autres, ne restez pas à le pratiquer avec vous-même, ouvrez-le. Ouvrez parce que d'autres âmes vont être en joie de recevoir, de vous recevoir dans cette dimension-là et de vous recevoir dans, comment dire, toute cette lumière que vous êtes, que vous émanez quand vous pratiquez ça. Et ça, ben vous fusionnez avec votre autre, c'est-à-dire votre âme, votre être lumineux que vous êtes, et dans la réalité physique, dans la manifestation de la matière, de la terre, il se peut que vous attiriez et que vous fusionnez aussi avec un autre être. Et que l'amour devienne une pensée qui embrasse tout, qui embrase tout, pardon. Non, qui embrasse tout, c'est 2 S, qui embrasse tout. Donc par un geste, un mot ou un regard. L'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Si vous aimez donc pratiquer cette activité, vous êtes en amour. Donc cet amour guérit, transforme, transfigure toute chose. C'est ça cette lumière, je vous ai dit tout à l'heure. C'est comme les échanges que nous avons ici, c'est comme ce qui se produit ici parfois. Il y a des âmes qui repartent et qui me disent « Waouh, merci pour cette guidance, elle était juste magnifique ». Mais ce que vous avez reçu en vérité ce jour-là, c'est cet amour, c'est cette lumière, c'est ce qui guérit, qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limites, et qui est simplement l'amour inconditionnel. Vous recevez ce que vous avez à recevoir au moment où vous devez le recevoir, et ça c'est ok. Donc voici venue pour vous la saison de l'amour, les amis, de vous éveiller à cet amour, à cette lumière, à cette période de prospérité, de succès, une période de transformation positive et de bonheur. Waouh! Eh bien, bonheur, transformation positive et succès. Donc, que ce soit dans une activité ou dans votre vie perso,
même dans votre réalisation spirituelle, dans cette réalisation de l'âme que vous êtes en vérité, de qui vous êtes en vérité, d'en dehors l'histoire que vous vous racontez de vous-même, et de ce cœur qui vibre d'amour simplement pour ce qu'il est, la vie qui bat et qui vit sa vie à travers vous. Quand vous pratiquez une activité, ou voilà, ou une communication peut-être avec des âmes, ou des échanges, ou des relations avec d'autres, et bien là, dans cette dimension-là, vous allez générer cette lumière d'amour et ce succès. Et cette ouverture à la voix, je dirais, VOIE et la voix VOIX, à cette parole divine et à ce geste aussi divin, parce que vous incarnez qui vous êtes à ce moment-là par amour de ce que vous pratiquez. Et dans cette dimension-là, les amis, puisque vous êtes incarné dans cette dimension de vibration amour, ben peut-être que vous allez rencontrer un être qui fusionne avec vous à ce moment-là. C'est pas forcément une relation de couple. Un être qui fusionne avec vous, ça peut être aussi une âme qui est un ami ou une amie, ou qui peut devenir un ami ou une amie, mais une âme qui fusionne avec vous dans l'instant, dans ce que vous vibrez. Et ce n'est pas forcément une relation de couple, mais c'est une ouverture à la joie, au bonheur, à la sincérité, à la vérité, à l'honnêteté, à la vibration de l'innocence que ce cœur est lorsque nous vibrons d'amour pour telle ou telle dimension. Parce que nous sommes dans cette dimension-là complètement libres d'être. Hier, j'ai entendu une conversation qui était formidable. Une âme qui me disait je suis capable, c'est marrant parce que il y a une ambivalence à l'intérieur de moi, parce que je suis capable de sortir et d'aller danser, parce que j'adore la danse. Je suis capable de sortir, d'aller danser dans la rue juste quand j'entends de la musique, et je me fiche complètement de ce que les gens vont dire, penser ou quoi. J'oublie totalement le regard des gens dans cette dimension-là. Et après, à côté de ça, quand je marche dans la rue, je suis pétrifiée, je suis pétrie de peur parce que je me demande ce que les gens pensent de moi. Alors je lui dis, ben, ne t'arrête jamais de danser. En fait, danse. Ou alors, ce que tu vis dans la danse, demande-toi quelle est la différence entre le moment où tu danses et le moment où tu marches. Quelle est cette différence? Et j'ai dit, la différence, en mon sens, c'est que tu t'autorises, parce que tu aimes, parce que tu vibres d'amour pour le son, pour la vibration, pour la danse et pour le mouvement du corps. Et naturellement, pour toi, tu vibres tellement d'amour que plus rien n'a d'importance autour, et que tu danses la vie à ce moment-là. Et que lorsque tu n'es plus dans cette mouvance du corps et dans cet élan de joie avec cette vie-là, ben, tu as le temps nécessaire de projeter des jugements sur tout ce qu'il y a autour de toi. Parce que tu n'incarnes pas le corps à ce moment-là, et tu remontes dans ta tête. Parce que le corps n'est pas assez en mouvement. Donc de ce fait, comme le corps n'est pas assez en mouvement, ben, tu remontes dans ta tête. Et comme tu es remonté dans ta tête, ben, tu vas t'occuper de tout ce qui se passe autour. Des jugements, des préjugés, voilà. C'est pas les autres qui nous regardent et qui nous jugent. C'est nous qui nous jugeons à travers le regard de l'autre. Quelqu'un qui marche dans la rue et qui nous regarde, ben, c'est quelqu'un qui marche dans la rue et qui nous regarde. Mais la façon dont nous allons recevoir son regard, c'est bien nous qui l'interprétons. C'est pas l'autre. C'est nous qui interprétons ce regard que nous venons de recevoir. Voilà. Et c'est là que je lui dis, ben, il y a un endroit tu t'autorises et il y a un endroit tu t'autorises pas à être dans ton corps. Quand tu danses, tu t'autorises à être dans ton corps et tu danses et tu vis et tu danses la vie, et puis ce qu'il y a autour n'a plus rien à faire. Et lorsque tu marches, tu n'es plus dans ton corps parce qu'il n'y a plus assez de mouvement. Tu le vis pas, la marche, tu ne la vis pas. Juste, tu ne la vis pas comme si c'était un rythme, la marche. Et de ce fait, tu n'es pas dans ce corps. Et là, à partir de là, tu vas chercher plein d'interprétations de tout le monde qu'il y a autour. Voilà. Donc, c'est ça la différence. Alors, je dis, dans cet amour que tu vibres pour la danse, ben, reporte-le dans d'autres domaines. Lorsque tu marches, ben, vibre cet amour que tu ressens pour la marche et vibre avec ton corps quand tu marches. Marche en rythme, marche dans un rythme comme si tu dansais. Ce qui fait que ben, tu n'auras plus peur de l'interprétation que tu fais du regard sur le monde. Voilà. Et ça, c'est une dimension nouvelle, les amis. C'est vraiment nous autoriser à un endroit. Lorsque nous nous autorisons à un endroit, parce qu'il y a forcément, vous tous et toutes qui êtes là, il y a forcément un domaine dans lequel vous n'avez rien à faire du regard des gens. Dans lequel vous êtes ouvert, libre d'esprit, vous êtes libre d'être.
dans lequel vous êtes tellement en amour et vous vibrez tellement de cet amour-là que plus rien n'a d'importance autour et même pas dans votre tête. Vous écoutez même pas ce qui se passe dans votre tête. Vous vibrez d'amour parce que vous êtes concentré, vous êtes focalisé sur cette dimension-là. Voilà. Et lorsque vous êtes en capacité de pratiquer ça, eh bien, transposez-le dans d'autres domaines de votre existence. Transposez-le dans d'autres endroits. Soyez assez créatif et créative pour vous offrir de la magie. La vie est une merveille. Mettez de la magie. Soyez comme des enfants. Inventez des trucs pour que vous soyez en joie de vivre. Tout simplement. Voilà. Marcher, pour certains, marcher c'est pénible. Eh bien, inventez-vous autre chose. Parce que si c'est pénible, eh ben, vous allez râler. Vous allez râler. Alors ne dites pas que vous allez marcher. Dites que vous allez, je sais pas, glisser sur la vague bétonnée. Vous allez faire du surf en ville. Voilà, on vous parle de pardon et de colère. Ah ben décidément, elles ressortent toutes les deux, celles-là. C'est en ce moment, elles sont... Hein, pardon et colère, elles vont ensemble. Donc je vous rappelle que la voie du pardon, c'est simplement lâcher les pensées que vous avez envers les autres. Les pensées que vous avez envers les autres. C'est tout simplement, voilà. Je vous rappelle qu'une pensée, c'est un fil que nous générons. Imaginez que cette main ici, c'est ma tête. Et quand je pense à quelqu'un, ben, je génère un fil et j'accroche l'autre personne au bout. Même si elle n'est pas là physiquement, hein, mais dans l'énergie, je l'accroche. Donc, elle s'accroche à moi. Donc, j'alourdis mes énergies. Et quand je marche, quand je circule, ou même si je marche pas, ben, je m'alourdis, j'alourdis la tête, ça me fait mal aux épaules, ça me fait mal, voilà. Et imaginez que je pense à plein de choses, à plein de gens, à plein de trucs, et je m'accroche à tout ça. Donc, et après, je suis alourdi. Voilà. Donc après, ma tête est lourde et c'est pas facile à porter. Donc, coupez vos fils. Vous pouvez penser à quelqu'un et puis hop, vous relâchez. Vous pensez à quelqu'un, ok, je pense à quelqu'un, je me rends compte que je pense à quelqu'un, ok, c'est bon, hop, je lâche. Et je passe à autre chose. Comme ça va vous offrir de récupérer ce que vous offrez en don aux autres. C'est-à-dire que l'énergie que vous mettez pour répondre à, à la pensée de quelqu'un, lorsque votre pensée s'en va vers quelqu'un d'autre, récupérez-la. C'est-à-dire que vous pensez à l'autre, vous vous rendez compte que vous êtes en train de passer à quelqu'un d'autre, à ce moment-là, vous arrêtez tout de suite et vous revenez vers vous. Vous recanalisez. Voilà, et au début, ça va faire un peu le yo-yo comme ça, jusqu'à ce que vous soyez assez entraîné pour choisir vous-même après, dans l'instant, de quand vous allez penser à quelqu'un ou pas. C'est-à-dire que c'est vous, après, qui allez focaliser vos pensées pour penser à ce que vous voulez penser. Et ce ne sont pas vos pensées qui vont vous embarquer à un endroit ou à un autre. Voilà. Donc apprenez à faire des cercles de protection. Apprenez à créer un rayon de protection autour de vous. Et pour pas être happé par les pensées des autres. Parce que par exemple, si quelqu'un pense à vous, si vous ne faites pas un rayon de protection, un cercle de protection autour de vous, un cercle de canal de lumière, eh bien la pensée de cette personne-là, ce qu'on appelle la télépathie, va venir vous chercher. Et vous, automatiquement, vous allez être défocalisé de votre canalisation énergétique. Et vous allez penser à tout et toutes choses. Donc si un jour vous voulez apprendre à canaliser vos rayons de lumière, votre rayon de lumière, pour qu'il soit au service de votre réalisation, pensez au départ, les amis, à créer un cercle de protection. C'est-à-dire depuis votre centre, vous rayonnez, depuis votre estomac par exemple. Hein, l'estomac, imaginons que l'estomac c'est un soleil. Et vous rayonnez comme le rayon d'un soleil. Vous rayonnez cette lumière, ce qui fait une bulle de protection de lumière, tout simplement. Alors pas pour vous attaquer, parce qu'il n'y a personne qui vous attaque. Mais c'est vraiment surtout pour rester en canalisation énergétique, pour que cette énergie, vous puissiez l'utiliser, pour que vous puissiez réaliser vos réalisations. Et ne pas être happé par d'autres préoccupations qui ne sont pas les vôtres. Voilà. Donc c'est apprendre à vous canaliser. Et la colère, c'est pareil. La colère, c'est lorsque nous sommes hors de nous. Et hors de nous, ça signifie simplement sortir de nous-mêmes. Ça veut dire que nous n'avons pas appris à canaliser cette énergie pour nous-mêmes. Donc, à un moment donné, nous générons de la colère parce que la colère nous indique simplement que nous avons besoin d'apprendre à canaliser. D'apprendre à canaliser et arrêter de projeter des pensées à l'extérieur de nous. Donc, de récupérer nos parts de dons que nous donnons aux autres, nous les récupérer. Donc c'est le principe du pardon, hein. Ce principe du pardon véritable, c'est de récupérer les pardonnés. Voilà, ce que nous donnons aux autres. Je pardonne.
Je pardonne tout simplement. Je pardonne toutes les situations. Et ça ne sert à rien de générer de la colère. La colère, c'est juste une information. La colère, c'est une information que vous êtes hors de vous. Donc, ce qui vous met hors de vous, c'est parce que vous vous occupez de toutes les choses à l'extérieur de vous. Et donc, au bout d'un moment, ça génère énormément d'émotions, de colère. Et cette émotion de colère, peut-être que vous vous y êtes identifié avec le temps. Peut-être que vous croyez même que c'est votre tempérament. Peut-être que vous croyez même que c'est votre, oui, que c'est votre tempérament, que vous êtes, comme on appelle ça, un Sancho, hein. Un Sancho, olé. Mais vous n'êtes pas un Sancho. Non, 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 non. C'est une émotion à laquelle vous vous êtes identifié. Parce que cette colère, peut-être qu'elle vous a bien rendu service pendant des années pour vous sortir de situations. Mais aujourd'hui, la vie vous demande de lâcher cette habitude que vous avez de donner votre énergie aux autres pour arrêter d'être hors de vous et de sortir de l'identification de la colère. Et que vous avez le droit de vivre simplement canalisé à l'intérieur de vous en douceur et en paix et en toute sérénité. Donc, mais apprenez à rester à l'intérieur de vous. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le pratiquer. Les autres n'en sont pas responsables. C'est pas de la faute de l'humanité ou comment dire, de votre entourage. C'est vous, quand vous êtes chez vous sur le canapé, vous êtes en train de penser à la dispute que vous avez eue avec l'oncle Georges il y a 6 mois en arrière. L'oncle Georges, il n'en est pas responsable. C'est vous qui choisissez de penser à ça à ce moment-là. Donc vous vous accrochez à quelque chose qui n'a plus lieu d'être et qui vous met hors de vous et qui génère donc cette émotion de colère. Et c'est comme ça que cette colère arrive, parce que vous n'êtes pas canalisé. Voilà. Donc peut-être que là vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Et puis peut-être que ça va vous servir. Et peut-être que vous allez y réfléchir. Donc le pardon, hein, les amis, le pardon c'est très 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 important. Hein, c'est primordial. C'est primordial. Et pardonner, vu que là c'est cette carte noire qui ressort depuis quelque temps, c'est que peut-être qu'il y a vraiment des âmes qui ont besoin de pardonner des êtres qui sont décédés, hein, des êtres qui sont partis, qui ont continué leur chemin, parce que soit vous n'acceptez pas leur départ, soit vous n'acceptez pas, enfin je sais pas, il y a un truc, mais il va falloir vraiment que vous acceptiez de couper les amarres, parce que déjà d'une, vous enfermez l'autre dans votre énergie. Et en plus c'est pas juste pour vous parce que l'autre énergie du fait que vous êtes collé, vous êtes collé à l'air quelque part, hein, vous êtes collé à l'air, vous êtes collé à l'air, vous êtes collé à l'énergie de l'autre qui n'est pas la vôtre, et ça génère de part et d'autre des tensions, et ces tensions là c'est vous qui les recevez. Donc libérez les âmes, libérez les âmes. La vie est éternelle, les amours. La vie est éternelle, les amours. C'est pas parce que vous allez penser par apitoiement à quelqu'un qui est décédé, parce que vous vivez une peine énorme à l'absence de l'autre, parce que votre ego a pris de l'ampleur dans ce domaine-là, que c'est ok. C'est pas ok. L'énergie qui vous demande, s'il te plaît, ouvre-toi au pardon, comme ça tu me libères et tu te libères. Parce que moi j'en peux plus là. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin vraiment de vivre ma life. Et c'est comme ça que nous créons vous savez, les mémoires transgénérationnelles. Vous savez, pendant que vous êtes en train de vous accrocher à quelqu'un qui est décédé, vous créez une mémoire transgénérationnelle. Ça veut dire que cet être-là, s'il se réincarne, il va se réincarner avec votre pensée, c'est-à-dire avec cette énergie qui l'attire vers ailleurs. Et cet ailleurs, c'est pas le monde dans lequel il va vivre parce qu'il s'est réincarné. Donc vous faites partie de son passé, mais vous continuez toujours à penser à cette âme-là et donc à attirer son énergie. Et lui ou elle, peut-être que dans sa nouvelle réincarnation, va vivre des dysfonctionnements parce que vous êtes en train de penser à lui. C'est comme ça qu'on génère les transgénérations, hein, les amis et les amours. Alors lâchez toutes les âmes qui sont décédées, toutes les âmes qui sont parties. Offrez-leur un gros bisou, faites un rituel de nettoyage, de purification, dansant avec des bougies. Libérez-les de votre cœur pour qu'ils puissent continuer leur chemin sans avoir à porter un karma, parce qu'ils vous tirent dans leur énergie. Parce que vous êtes dans leur énergie et qu'ils vous tirent quelque part parce que vous n'êtes pas décroché de leur énergie. Alors apprenez à décrocher, les amis. Apprenez à décrocher, ce qui fait que cet être qui est décédé, dans sa nouvelle réincarnation, il n'aura pas attiré votre énergie. Comprenez? C'est ça la loi de la réincarnation, de la transgénération. Et nous en sommes tous responsables.
Si nous apprenons à décrocher, les amis, les âmes qui vont se réincarner, elles vont se réincarner beaucoup plus pures, beaucoup plus légères, plus paisibles. Et ce monde va se transformer. Ce monde dans la matière va se transformer parce qu'il n'y aura plus de lourdeur transgénérationnelle. Donc apprenez à couper les amarres avec les âmes qui sont parties. Sortez de votre rancœur, de vos ressentiments, de tout ça. Coupez, coupez. Et sortez de la colère peut-être que vous vivez avec un être qui serait décédé peut-être. Coupez ça, parce que sinon, vous ne vivez pas tranquille et l'autre non plus dans la continuité. Parce que je vous rappelle que la vie est éternelle. Ne croyez pas que ça n'a pas de conséquences. Ça a des conséquences pour tout le monde. Voilà. Donc on y va avec l'esprit originel de Denise Lynn. Oh bah, ça a été rapide là. Ben, on vous parle de métamorphe, donc on vous parle vraiment de transformation. On vous parle de quête de vision et il y a les ancêtres qui reviennent. Donc vraiment, il y a une dimension de connaissance ancestrale. Vous devez vous ouvrir à cette connaissance ancestrale. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est pas tout le monde qui va vous le dire. Pourquoi? Parce que je viens de recevoir la canalisation. Quand je vous parle de pardon comme ça, même moi, je n'en avais pas aucune idée. Ça vient d'arriver, voyez. Je réalise comme vous, en même temps que vous, voyez. Cette notion de pardon et cette notion de libération transgénérationnelle qui vient d'arriver. Donc en direct pour vous et moi, nous recevons quelque chose que je n'avais jamais entendu, qui est nouveau. Voilà. Alors, métamorphe. Métamorphe, vous pouvez être ce que vous désirez. Mais lâchez les choses. Et c'est pareil, les âmes qui sont décédées et qui se réincarnent, elles ont aussi besoin d'être ce qu'elles veulent et ce qu'elles désirent. Mais si vous les retenez par vos énergies à vous, parce que vous pensez à eux avec ressentiment, avec culpabilité, avec colère, avec tout ça, vous ne rendez service à personne, ni à vous, ni à l'autre. Donc, vous pouvez être ce que vous désirez, rompez l'attachement. Rompez l'attachement à votre identité et à toutes les identités. Et à vos histoires avec lesquelles vous vous êtes identifiés. Regardez le monde qui vous entoure avec de nouveaux yeux, avec un regard tout neuf, avec la vision du cœur. Soyez malléable, souple, lâchez les amarres. Ah, j'adore. Essayez différentes manières de voir les choses. Adoptez d'autres points de vue. Relâchez-vous, relaxez-vous. Si vous n'avez pas été capable de réaliser vos rêves, peut-être il est temps de modifier votre regard à l'intérieur de vous sur certaines personnes et certaines situations. Ah mais c'est juste magnifique. Ah, j'adore ces cartes. Ouais, et le voyage vous dit que pour développer vos capacités de métamorphose, imaginez simplement que vous êtes un animal, une plante ou une pierre. Faites de cette visualisation quelque chose d'aussi réel que possible. Donc mettez-vous à la place de quelqu'un d'autre, d'une chose, d'une situation. Cet exercice vous entraînera à modifier les croyances qui vous limitent et qui vous ont peut-être empêché de réaliser le meilleur de vous-même. Et bien voilà. Prenez-vous pour une algue. Moi j'adore les algues en ce moment. Quête de vision. J'adore les algues parce que les algues en fait elles sont bien ancrées et elles suivent le mouvement de la vie, le mouvement de l'eau. Le mouvement de l'eau et de l'air, des vagues. Elles sont vraiment dans ce move. Donc ici on vous parle de la quête de vision, de chercheur sacré. On dit de vous accorder des moments de retraite, de prendre du recul, de vous offrir du recul. La vérité intérieure apparaît dans le calme. Avant toute chose, il faut donc se retirer du monde, sachez que vous êtes guidé. Cherchez des réponses autrement, elles sont tout autour de vous, prêtez attention aux signes qui apparaîtront durant la journée et durant les jours à venir. Alors vous prenez pas la tête avec les signes, parce que si vous cherchez des signes partout, vous allez en trouver. Hein. Mais surtout, le plus important, c'est de créer de l'espace. de s'accorder des moments de retraite, de tranquillité, de réflexion et de respiration. Ici, on vous dit, passez du temps tout seul, de préférence dans la nature, sans téléphone, sans internet, sans livre, ni même un carnet, ni même un stylo, rien, juste avec vous. Existez tout simplement, écoutez le monde autour de vous, restez immobile et silencieux. Soyez attentif aux signes, ouvrez votre cœur pour recevoir les messages du divin à l'intérieur. Bon, mais magnifique. Voilà. Allez, ici, on va voir avec les ancêtres. Qu'est-ce que les ancêtres ont à nous dire? Les ancêtres. Non, c'est pas ça. Là. Elles sont belles ces cartes, j'adore.
La sagesse s'épanouit. Et voilà, vous faites preuve de sagesse, vous allez ouvrir à la sagesse hein, si vous pratiquez ce qui est donné en guidance là. Donc la sagesse s'épanouit. Si vous rencontrez des difficultés, sachez qu'elles ont une raison d'être et qu'il en résultera de bonnes choses. Vos ancêtres vous apportent tout leur soutien pour vous aider à réaliser vos rêves. Soyez attentifs aux coïncidences, aux signes, encore une fois, aux synchronicités qui se font tout autour de vous. Guettez les messages de vos aïeux. Ah, les aïeux, c'est ceux qui sont partis aussi, et des anciens. Peu importe les événements qui agitent votre vie en surface, sachez que, même si vous n'en avez pas conscience, vos prières sont mystérieusement exaucées. Et bien voilà. Il y a des prières qui arrivent pour vous. Il y a du mouvement, il y a du changement, il y a des choses, il y a du bonheur, il y a du succès, il y a de la voix, il y a de l'ouverture, il y a vraiment de la lumière qui arrive pour vous. Et donc vous allez récupérer vos parts que vous donnez aux autres, sortir peut-être de cette habitude de vous mettre en colère, de cette habitude d'utiliser la colère pour avancer dans votre existence. Vous allez sortir peut-être de cette dimension-là. Parce que la colère, c'est être hors de soi. Ça veut dire se projeter tellement à l'extérieur que nous croyons que l'extérieur, c'est notre vie, alors que c'est pas ça du tout. Notre vie, elle est à l'intérieur et elle vibre dans le cœur, vous voyez. Et elle se pratique par l'amour, notre vie véritable. Elle se pratique par la pureté, par la purification et par l'amour de ce qui est en soi. Donc on vous dit que le voyage, là, on vous dit d'imaginer que vous remontez le temps pour communiquer avec vos ancêtres réunis. Lors de ce voyage méditatif, il se peut que un ou deux d'entre eux entrent en contact avec vous. Entre parenthèses, selon les moments de la vie, ce ne seront pas les mêmes. Remerciez-les pour leur aide. Plus grand sera votre gratitude à leur égard et plus ils vous apporteront conseils et soutien. Voilà. Donc de la même manière que je m'accroche de façon inconsciente aux énergies des âmes qui s'en sont allées en les accrochant de façon négative, je lâche, je coupe les câbles, et de la même manière, je peux très bien, en conscience, penser et contacter les ancêtres pour justement recevoir des réponses en conscience. Et ils sont à même de nous répondre parce que c'est eux qui vont choisir si oui, non, non, ils nous répondent. Donc, et attention à ce que vous, comment dire, à ce que vous entendez comme réponse. C'est-à-dire que pratiquez d'abord un rituel, un cercle de protection, un cercle de rayon de lumière, d'abord rayonner de lumière et ensuite aller contacter ces dimensions-là. Parce que sinon vous pouvez recevoir aussi des réponses mais qui ne vont pas être dans la dimension de la lumière. D'abord prenez soin de vous poser dans cette lumière, de réfléchir la lumière, d'émaner la lumière et à partir de ce moment-là, ensuite vous pouvez aller penser éventuellement à des ancêtres dans différentes dimensions du passé. Ça peut être chez les Mayas, ça peut être chez les Aztèques, ça peut être chez les Indiens, ça peut être chez les Sumériens, ça peut être chez les Atlantes, ça peut être, voilà, allez demander, ça peut être même au moment du Christ, ça peut être même directement Jésus, ça peut être Marie, ça peut être Isis, ça peut être, voilà, toutes les dimensions que vous souhaitez. Voilà, l'Égypte, ça peut être plein de dimensions. Nous avons été toutes ces dimensions-là. De toute façon, donc vous pouvez contacter tout ce que vous voulez en termes d'ancêtres. Les anciens nous accompagnent en permanence dès lors que nous les contactons et nous connectons à eux. Allez, on y va avec le sentimental. Mais ça s'apprend les amis et vous pouvez couper la connexion après. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps en connexion avec les âmes à l'extérieur de vous. Sinon ça vous met en pétard. Sinon si vous êtes collé à l'air, c'est-à-dire collé à l'air, c'est-à-dire que vous êtes toujours à l'extérieur de vous-même, c'est-à-dire que votre esprit part à velo dans tous les sens vers les autres âmes, même si elles ne sont pas là, vous êtes collé à l'air, donc ça génère de la colère. Et cette colère, c'est juste un apprentissage qui vous dit, la colère t'indique que tu es trop collé à l'air. Il faut que tu recanalises, que tu reviennes dans ton corps, que tu te recolles au corps, colle au corps, et plus colère, colle corps. Colle porté, et non plus coléré, colérique. Je ne sais, voilà. Coller au corps. Coller au corps. Donc c'est vraiment revenir en son corps, en son corps et utiliser le corps justement parce que le corps il a son utilité. Hein. Il n'est pas là par hasard les amis. Hein. On n'a pas 2 pieds, 2 jambes et tout un système intestinal et tout ça pour rien. Hein. Une colonne vertébrale qui soutient tout ça pour rien. Le corps s'utilise de la même manière que vous utilisez votre tête. Le corps est aussi un outil d'expansion
et de présence à soi. Et c'est surtout l'outil comment dire, le plus vaste de l'expression de soi. Donc votre tête elle est toute petite au rapport du corps, hein. C'est peut-être qu'il y a une raison. C'est-à-dire que votre tête c'est ce qui dépasse de l'iceberg, c'est le pyramidon qui est au-dessus de l'eau, et puis tout le reste c'est dessous. Donc si vous vous intéressez pas à ce qu'il y a dessous, que vous croyez que vous êtes juste la tête, ben vous trompez, vous êtes dans l'illusion. Vous n'êtes pas ce qui est au-dessus, vous êtes ce qui est au-dessus, ok un peu, parce qu'on voit pas, on voit un petit peu de la surface, mais toute la bâtisse, la structure, elle est en dessous. Donc elle est au niveau du corps, les amis. Là ici, on vous parle d'équilibre et on vous parle de joie. Du mariage dans l'air. Donc je sais pas. En tout cas, de la joie, de la sacralisation. Ben, là ici, on vous parle de fusion. Hein. Ici, on vous parle de vous fusionner avec un autre être et d'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot, un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Donc de ce fait, comme je vous ai dit, là il y a du succès qui s'ouvre aussi, il y a de la lumière, il y a vraiment un développement, de la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez pratiquer et qui a une grande importance pour vous, est en train de se révéler. Elle aura une valeur durable et elle sera appréciée par les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. Donc le travail d'équipe, c'est déjà à l'intérieur de nous, hein, déjà entre l'esprit et l'âme, hein, c'est-à-dire unifier ces deux dimensions. C'est mettre l'esprit au service de l'âme, au service de l'amour, au service de la lumière, pour briller, hein, pour vraiment briller de mille feux, hein, de vos rayons les plus magnifiques, hein, pour que vous puissiez être et vivre en épanouissement sur cette terre. Voilà. Donc pour sortir de ça, l'âme vous parle et vous invite à la voie du pardon. Donc de récupérer vos parts données à n'importe qui, parce que par vos pensées, vous donnez vos parts énergétiques à d'autres, et ça vous met en colère parce que ça vous épuise, et l'épuisement, vous croyez ensuite que c'est la faute de tout le monde, que c'est la faute de la situation, que c'est la faute des autres, que c'est à cause de la société, que c'est à cause du monde, que c'est à cause de la famille, que c'est à cause des enfants, que c'est à cause de si, non, c'est là rien du tout, c'est pas ça du tout, c'est parce que c'est vous qui projetez des pensées sur ces gens-là. À aucun moment, eux, ils ne vous obligent à penser à eux. C'est vous qui pensez à eux. C'est pas eux qui pensent à vous. C'est vous qui pensez à eux. Donc si vous coupez ça, vous récupérez vos parts d'énergie, vous récupérez vos parts données, et vous les récupérez, et de ce fait, vous pardonnez aux autres aussi. Parce que les autres aussi, ils ont cette habitude-là de faire comme vous. C'est-à-dire qu'ils projettent leur énergie de partout, et après, ils croient que c'est de votre faute, ou que c'est de la faute de leur entourage, s'ils sont comme ça. Et ainsi de suite. Donc si vous voulez commencer à être dans le juste, dans cette voie de vérité et d'amour profond, eh bien, arrêtez de donner vos parts d'énergie aux autres et canalisez-la, cette énergie, pour vous-même. Donc utilisez-la pour contacter vos ancêtres, pour contacter la voie intérieure, à l'intérieur de vous. Connectez-vous en vous, utilisez votre corps. Votre corps, c'est le vase dans lequel se meut toutes les dimensions de l'être. Donc dans lequel se meut la vie, la vie. Toute la vie est dans ce corps. Toute la vie est dans toutes les cellules, dans toutes les énergies, dans tous les systèmes qui sont dans ce corps. Donc tous les systèmes sont la capacité de vous répondre. Vous avez toutes les réponses, elles sont en vous. Voilà. Donc, pas dans votre tête. Et bien voilà. Donc, quand je dis pas dans votre tête, ben, il sort la projection. Donc là, vous allez avoir du succès, de la joie, de l'ouverture. Vous allez réussir peut-être à sortir de vos projections mentales, à prendre de la distance, donc à prendre de la distance avec vos pensées, avec vos pensées, pour vivre. On vous invite vraiment à la méditation, à la pratique de la méditation. Donc là, les amis, voilà, on vous invite à retrouver la loi, c'est la loi de l'équilibre. On vous invite à retrouver votre équilibre, à aller là où vous devez aller, à vous ouvrir au sacré. Alors là, il y a peut-être une rencontre, un mariage, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous arriver, mais au niveau sentimental. Mais j'en reste au niveau de l'énergie, au niveau de la vibration, c'est-à-dire que plus vous allez vibrer la joie, plus vous allez vibrer l'amour, plus vous allez vibrer quelque chose de sacré, il y a de la joie qui arrive pour vous, et puis vous allez sortir de toutes les dimensions que vous ne voulez pas vivre. Donc cette joie d'amour et ce sacré vous fait sortir de la dimension de la projection. Donc vous allez sortir de la projection, vous allez sortir de vos pensées. Voilà, ici on vous dit de sortir de là, parce que sinon si vous projetez ça, si vous ne mettez pas de la distance avec ça, ça vous porte préjudice. Voilà, tout simplement. Donc coupez la voie du pardon les amis. Et ça peut vous mettre en colère parce que ça vous met hors de vous. La projection, comme son nom l'indique, projectile, projeter
ben, c'est une pensée qui sort de vous, qui se met hors de vous. Et ça génère de la colère. C'est parce que vous êtes collé à l'air. Vous vous collez à l'air, vous vous collez à l'extérieur de vous-même. Donc, et vous êtes absent de ce fait avec votre âme et ça génère de la colère. Voilà. Votre âme est en colère. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc, mets de la distance avec tes projections, retrouve ta sérénité et ta tranquillité. Donc, médite, apprends à méditer, apprends à te poser, à prendre du recul, à t'offrir un temps et un espace vraiment nécessaire pour que tu arrêtes de projeter sur tout et toutes choses, pour que tu te recanalises dans ton arbre de vie, dans qui tu es, dans ton corps. Ton corps, il existe, honore-le, pour sortir de la jalousie. Voilà. Parce que peut-être que tu vis de la jalousie dans des situations, dans quelque chose, et ça te met en colère. Peut-être que tu crois que tu es trahi, ou je sais pas qui, je sais pas quoi, ou que les gens ils te trahissent, que la vie te trahit, que tout le monde te trahit. Mais en fait, la seule ou le seul qui te trahit, c'est toi-même. Dès lors que tu projettes toutes ces pensées à l'extérieur de toi, ben, tu es en mode de trahison, puisque tu n'utilises pas cette énergie pour toi-même. Donc quelque part tu la dilapides. Et le fait tu la dilapides en croyant que ce sont d'autres qui te la prennent. Et ça c'est se mentir à soi-même. Et c'est quelque part ça mener une forme de trahison parce que c'est pas vrai du tout. En vérité c'est juste que tu n'apprends pas à couper les amarres. À couper les amarres. Couper le lien que tu crées quand tu penses à quelqu'un. Donc tu le coupes. On s'en fout. Hein. Il n'y a pas besoin de penser à qui que ce soit dans la vie. Vous ne pensez pas. Vous vibrez pour vous et canalisez-vous dans ce que vous voulez voir arriver dans votre existence. Surtout si l'existence, elle n'est pas comme vous le souhaitez. Donc il y a plein de choses à apprendre. Ça ne sert à rien de dire je sais. Si les gens ne pratiquent pas, vous ne pourrez pas avoir à changer les choses. Voilà. Vous aurez beau savoir, si vous ne mettez pas en pratique, ça ne changera pas. Donc là, il y a de la jalousie. Donc on vous demande de sortir de cet état de jalousie. Il y a de la jalousie, donc on vous dit d'être serein. Alors peut-être c'est vous qui êtes jaloux, ou peut-être c'est quelqu'un qui est jaloux de vous. Enfin en tout cas il y a une notion de jalousie. Donc on vous invite vraiment à de la joie. Parce que vous il y a de la joie, hein. Il y a de la joie qui arrive. Il y a vraiment de la joie. Donc peut-être qu'il y a des âmes autour de vous qui... Voilà, peut-être que si vous vous réalisez autrement, il y a peut-être des gens, des âmes qui vont vous jalouser. Mais c'est pas de votre... Ne vous attachez pas à ça. Ne vous projetez pas dans ce genre de choses-là. Attention avec vos pensées. Prenez de la distance avec vos pensées. Vraiment. Prenez de la distance avec vos pensées. Mettez votre tête en vacances. Soufflez. Respirez. Prenez. Respirez. Respirez. Soufflez. Parce que ça, si vous vous accrochez à ça, vous vous accrochez à la colère. Et la colère, ça vous met hors de vous. Et toute cette énergie, parce que ça c'est beaucoup d'énergie que vous donnez aux autres quand vous êtes dans cette dimension de colère. Toute cette énergie, ben, vous ne l'utilisez pas pour créer votre réalité. Et bien au contraire, même le fait de se mettre à l'extérieur de vous, ben, vous donnez un signal à la vie que vous préférez vous vivre hors de vous. Et donc la vie va vous répondre en vous donnant des situations qui vont vous donner raison de vous mettre hors de vous, de vous mettre en colère. Voilà. Donc apprenez à canaliser les amis, ça commence déjà par nous. Apprenons à canaliser pour arrêter de donner cette énergie à l'extérieur de nous. Récupérons les parts que nous donnons, recanalisées en amour et en joie et en vibration. Comme cet arbre-là, devenons un arbre, plantons bien nos racines, devenons un arbre dans lequel se meut la vie pour déployer nos branches et faire en sorte que nous puissions réaliser les fruits que nous voulons voir réalisés dans notre existence. Voilà, tout simplement. Soyons l'arbre que nous vous souhaitons être pour que les fruits correspondent à ce que nous voulons voir arriver. Apprenons à canaliser les choses avec amour et avec lumière, avec les rayons sacrés. Utilisez les rayons sacrés. Voilà, mais il y a du succès, hein. Il y a de la joie, il y a du succès, parce que là il y a de la félicité, il y a du succès, il y a de la joie, il y a de la sacralisation, il y a vraiment peut-être de la rencontre, il y a peut-être un mariage, il y a peut-être, mais au-delà du mariage, il y a de la joie, il y a énormément de joie, de célébration, de joie dans votre cœur. Voilà. Donc on y va maintenant avec le professionnel. Hop là, celle-là est sortie. Ah ben, professionnel, il y a la jalousie qui remonte encore. Hein. Bon, eh ben, certains, vous allez devoir faire face à ça. C'est-à-dire à faire face à cette dimension-là de jalousie. Hop, on vous dit de retrouver votre cœur au niveau professionnel. Donc peut-être que vous avez des collègues qui sont jaloux de vous. Peut-être vous-même, vous êtes jaloux d'une situation. On vous dit de vous rouvrir votre santé, à votre cœur. Pour retrouver votre santé, vous devez vous séparer
de cette façon de penser ou de cette croyance, ou si c'est vous qui jalousez les autres, ben on vous demande vraiment de sortir de cette dimension-là pour que vous puissiez vous retrouver professionnellement parlant dans un état de santé. C'est-à-dire que là, si vous vous séparez pas de ça, ça va être compliqué pour vous. Donc on va voir au niveau professionnel ce que ça donne. Niveau professionnel, sortez-vous de cette forme de jalousie, soit que vous vivez vous, soit que les autres projettent sur vous, mais séparez-vous, c'est-à-dire pour retrouver votre santé, votre cœur d'innocence et d'enfant, retrouver votre magie de vivre, votre joie de vivre, voilà, ne vous écoutez plus de ce que pensent les autres, de ce que disent les autres. Arrêtez de vous accrocher avec tout ça parce que c'est vous qui vous abîmez. Les autres s'abîment aussi s'ils veulent. Mais vous, surtout, prenez conscience que vous vous abîmez. Voilà, et on vous dit que c'est un cadeau pour vous apprendre vraiment à vous ouvrir dans une nouvelle dimension. Donc là, professionnellement parlant, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, un cadeau, un présent, une surprise, une dimension qui se présente à vous. Il va y avoir un coup d'éclat, un coup de tonnerre, quelque chose. Peut-être que ce cadeau qui arrive pour vous, ben c'est ce qui génère peut-être la jalousie de vos collègues de travail, je sais pas. Voilà, parce qu'on vous dit que c'est une décision, il y a une décision qui s'enclenche, il y a un verdict au niveau professionnel. En tout cas, il y a de la jalousie. Donc, il y a de la jalousie pour vous, ça commence par la jalousie. Donc, il y a peut-être des collègues de travail, il y a peut-être des machins qui sont jaloux, peut-être vous-même, peut-être, je sais pas. Donc, on vous dit de vous retrouver votre cœur d'enfant, de retrouver votre joie de vivre, de retrouver la santé, de retrouver votre innocence, en fait, au niveau professionnel, de vous séparer de ce qui peut-être peut vous jalouser, génère de la jalousie, ou de vous séparer de gens qui sont médisants ou jaloux envers vous, enfin peu importe, vous voyez. C'est-à-dire vous séparer, arrêtez de penser à eux, ou arrêtez de penser à cette jalousie tout simplement. Si c'est vous qui êtes jaloux, arrêtez, décrochez, coupez les amarres. Coupez les amarres, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Il y a une décision qui va être prise. Peut-être que vous allez décider à vous ouvrir à autre chose. Voilà, il y a un renouveau, il y a un changement. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau professionnel qui arrive pour vous, qui va être totalement différent. Mais ça va vous demander d'apprendre à vous séparer de cette notion de jalousie. Que ce soit dans le professionnel ou dans le sentimental, parce que là c'est sorti aussi dans le sentimental. Donc voilà, les amis et les amours, vous demande de sortir de l'envie. Vous savez, quand on est envieux aussi, c'est aussi une forme de jalousie. Quand on est envieux de quelqu'un, d'une situation, de quelque chose, ben lui il a eu le poste, pas moi, comment ça se fait? Vous voyez, donc à ce genre de choses, c'est de la jalousie. C'est de la jalousie, l'envie, être envieux. Là. Donc, on vous demande de vous séparer de cette dimension-là pour retrouver votre cœur d'enfant, votre innocence. Il n'y a pas de hasard à rien. C'est parce que vous devez apprendre à pardonner, à récupérer ce que vous perdez en termes d'énergie quand vous pensez en termes de jalousie justement, ou en termes d'envie, ou en termes de comparaison, ou en termes de voilà, c'est fou. Des fois, je discute avec des gens qui sans cesse quand je dis quelque chose, mais quand je parle, par exemple, je vais donner une phrase, je sais pas, je vais donner un truc. Je dis tiens, hier je suis allé promener dans la montagne et j'ai vu des oiseaux sur une branche qui était posée magnifique et ils étaient de telle couleur. Je finis ma phrase et en face de moi, pour moi, je trouve ça insupportable, mais bon. Ça veut dire que l'autre n'est pas du tout dans l'écoute et que non seulement il n'est pas dans l'écoute, mais il projette sur d'autres ce qu'il pourrait exprimer dans son ressenti, vous voyez. Donc, et là, j'entends en face de moi, ah ben oui, ben c'est comme Ginette hier, quand elle est partie à la montagne, elle a fait une rencontre avec des oiseaux, elle a dit que si, elle a dit. Mais à quel moment on a invité Ginette à participer à la conversation? À quel moment je t'ai demandé d'aller rencontrer Ginette? Je viens de t'évoquer quelque chose que je te dis. Et toi, tu vas me comparer ce que je suis en train de dire avec l'histoire de Ginette que je ne connais pas et dont je n'ai rien à faire. Et en plus, c'est totalement, c'est totalement irrespectueux pour l'âme que je suis, parce que tu ne m'écoutes pas. Et tu n'entends pas que je suis en train de t'exprimer la joie et le ressenti joyeux que j'ai vécu à partager un moment avec la nature et les oiseaux. Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu la reçois, la joie? Est-ce que tu l'accueilles? Est-ce que tu reçois cet émerveillement que j'ai vécu dans ce moment-là? Non. Pourquoi? Parce que toi, tu fermes les écoutilles et tu vas parler de Ginette. Tu vas chercher Ginette, parce que Ginette, elle a des choses à dire et pas toi. Voilà. Mais je trouve ça insupportable, les amis. Alors, si vous faites ça, si vous avez l'habitude de parler comme ça,
si vous avez l'habitude d'aller chercher quelqu'un d'autre pour vous valider, vous, dans ce que vous ressentez, ou si vous avez l'habitude d'aller chercher d'autres situations que vous pour vous donner raison, arrêtez parce que c'est pénible. Voilà. Donc là, professionnellement parlant, ben voilà, les amours, les amis. On vous dit, il y a de la jalousie, vous êtes jaloux, pas jaloux, vous devez retrouver votre cœur d'enfant, vous séparer d'une forme de jalousie, d'envie, d'envieux, ou de, voilà, de comparaison, ou de choses, de trucs, et voilà, de cette forme-là, soit des autres, soit de vous, enfin, en tout cas, la pensée, vous devez vous en séparer, parce que si ce sont des autres qui sont jaloux de vous, vous pensez forcément à eux, donc là, on vous demande de vous en séparer, et si c'est vous qui êtes jaloux dans certaines situations, on vous demande aussi de vous séparer de cette pensée pour retrouver votre cœur d'enfant. Retrouver votre cœur d'enfant, et de ce fait, générer le cadeau. C'est vous qui allez générer le cadeau, vous allez l'ouvrir aussi, vous allez vous décider vraiment à être dans une autre dimension, à repartir sur de nouvelles bases, et il y a un changement qui arrive professionnel pour vous. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, je ne connais pas votre situation. C'est du général. Alors, colère, pardon, hein, voilà, il faut vraiment sortir de cette colère. Hein, de cette colère. La jalousie génère de la colère, hein, les amis. La jalousie est une forme de colère. Allez, donc on y va. Avec les messages de Mario Duguay maintenant, pour terminer cette guidance. On me demande bien ce qu'elle va nous raconter là. Celle-ci. Oui, ben voilà, ben, on nous parle de grandir. Hein. Voilà, ben c'est ça, hein. C'est apprendre à grandir tout simplement à l'intérieur de nous. Hein. Apprendre à grandir dans le rayon sacré, dans la lumière, dans la joie, dans la vibration d'amour. Et apprendre à grandir, à ouvrir au succès, ouvrir à la lumière, ouvrir à cet amour véritable, à cette rencontre qui peut être là, à ce mariage qui arrive, à ce, je sais pas, à cette nouvelle dimension. Apprendre à grandir à l'intérieur de nous pour nous ouvrir à toute la lumière, à toute la beauté, à toute la brillance que nous sommes. Apprendre à grandir à l'intérieur de nous pour nous métamorphoser, nous transformer, changer la vision du monde, prendre du recul sur les situations, transformer ça, écouter la voix des ancêtres qui sont déjà dans notre cœur et sortir de cette dimension de colère par la voie du pardon, par le fait de récupérer nos parts de dons que nous n'avons pas récupéré, soit avec des âmes qui se sont déjà décorporées, soit même avec des situations qui sont encore sur cette terre-là et qui nous offrent le bénéfice d'être collés à l'air, donc d'être hors de nous, d'être en colère, de ne pas être dans le corps, de ne pas être bien ancré dans notre arbre de vie à l'intérieur de nous, plein d'amour, de compassion et de joie de vivre. Donc les amours et les amis, là on nous dit de grandir. Je vous lis son message. Chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité. Par les messages que la vie m'apporte, j'étudie cet intérieur, j'étudie en mon intérieur et je me perfectionne à l'image du divin. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face à mes dualités. Voilà. Donc, grandir aujourd'hui les amours. C'est magnifique, il y a du succès, hein. Il y a vraiment du succès, il y a de la lumière qui s'ouvre en tout cas, il y a l'énergie favorable à ça. Donc vous pouvez aujourd'hui ou dans les quelques jours vraiment vous ouvrir à cette lumière, à ce rayon sacré. Pensez à pratiquer un cercle de protection, un cercle de guérison. Vous dessinez peut-être tout simplement un cercle au sol, hein. Vous entrez dedans et vous prenez comme une douche de lumière, une douche de canalisation de lumière, d'amour et de paix avant de démarrer votre journée, et puis vous verrez que les choses elles vont commencer à se mouvoir d'une façon différente un peu à l'intérieur de vous. Et il y a des dimensions que vous allez réaliser de vous-même qui vont vous ouvrir, je dirais, la voie de la conscience et de l'éveil, de la lumière, de l'éclairage, et qui vont vous donner l'opportunité justement de sortir de cet état de colère pour réaliser ce qu'est le pardon véritable et vous recentrer dans la canalisation de la paix, de la sérénité et de la joie de vivre en votre être. Je nous aime les amours, merci de votre écoute et merci de votre présence. Et merci de vos likes, de vos partages, de vos dons sur la cagnotte papayou.com. Merci les amours, à bientôt.